Bonjour, bonjour à tous. Je m'apprête à mettre en ligne la première de mes explorations quantiques et juste quelques mots avant de vous laisser écouter. Donc c'est assez long, je vous en avais prévenu, ça dure 1h30 à peu près je crois. Et donc c'est vraiment fait sans préparation, sur l'instant. Donc par moments il y a des hésitations, par moments c'est un petit peu long. Voilà, veuillez m'excuser pour le côté brouillon et non préparé, mais voilà, c'était vraiment quelque chose de spontané. Si vous avez envie de faire la même chose, je vous recommande de vous faire accompagner par quelqu'un, à moins que vous n'ayez l'habitude de la méditation et des expansions de conscience. Je pense qu'il vaut mieux soit être bien habitué, soit être guidé, accompagné par quelqu'un. Voilà, cela dit, donc je partage avec vous. Je ne prétends pas détenir la vérité, bien entendu, mais c'est le fruit de ma première exploration qui sera sans doute suivie de bien d'autres. Voilà, donc je partage ça avec vous. Et je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures. Et je commence l'exploration. Avec pour guide mon esprit source, ma conscience unifiée, souveraine, et ce que j'ai entendu appeler véhicule solaire. Je pars du plan physique où je suis maintenant et je commence l'exploration. Pour m'élever jusqu'à la source, pour aller explorer jusqu'à la source. Dans mon plan physique, je vais au fur et à mesure décrire ce que je perçois. Dans mon plan physique, je perçois mes cellules, je perçois chacun de mes organes parce que je me suis entraînée à le faire depuis très longtemps. Je perçois mes chakras. Je perçois mes différents corps. Puisque j'ai la conscience d'avoir déjà intégré dans la conception, dans la perception de mon énergie, l'ensemble de mes corps, du moins les 7 corps subtils, plus les 6 corps subtils, plus le corps physique, communément reconnu. Je perçois qu'au-delà de ce que certains appellent la physicalité, je vois que je perçois déjà d'autres plans. Depuis longtemps, je suis consciente de la présence d'énergie autour de moi. Les esprits de la nature,
ceux que j'ai toujours identifiés jusqu'à présent comme guides, anges, maîtres ascensionnés. J'ai été entraînée à percevoir l'entourage bienveillant. Tout en étant consciente qu'il existait des forces de l'ombre, je me suis appliquée, selon les enseignements reçus, à les maintenir à distance par ma lumière, par mon rayonnement. Ces jours-ci, je m'aperçois qu'elles sont plus proches, ces forces de l'ombre. Je les appellerai archontes, c'est le nom que leur donne mon ami Mousse. Et d'autres personnes dans des vidéos sur la supraconscience, donc je vais les appeler archontes. Mais je ne sais pas très bien pour le moment ce que je mets dans ces archontes. Ce qui est vrai, c'est que l'an dernier, déjà, j'avais le sentiment par moments que des forces malveillantes, mal intentionnées, manipulatrices, me mettaient des bâtons dans les roues, comme on dit, et m'empêchaient d'avancer, me coupaient chaque fois dans mon élan, m'empêchaient de faire ce que je souhaitais faire, ce que j'avais envie de faire, m'empêcher de vivre dans l'abondance. Et l'an dernier, j'en ai parlé un jour où j'étais avec Mousse, j'en ai parlé avec lui, et il m'a évoqué donc les archontes, dont j'ai entendu parler peut-être pour la première fois ce jour-là. Et il m'a invité à être extrêmement vigilante à mon énergie. De prendre conscience que j'étais peut-être manipulée, d'être particulièrement vigilante à mon énergie. J'ai donc réintroduit après ça un processus de nettoyage quotidien pour couper les liens, nettoyer tous mes corps, tout mon champ d'énergie, ma Merkaba, mon ADN, de toutes les manipulations, en incluant aussi ma multidimensionnalité. Et il est vrai que je faisais ce travail avec l'aide de l'archange Michael et de Germain, maître ascensionné, gardien de la flamme violette. Je fais une parenthèse pour dire que dans les vidéos récentes que j'ai regardées sur le thème de la supraconscience, il est dit parfois que les archanges, les anges, les archanges et les maîtres ascensionnés sont dans l'astral et travaillent pour l'astral, travaillent donc pour ces forces obscures. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à le croire, mais je suis ouverte à ce que je peux découvrir à ce sujet. Si je décris ce que je perçois, donc au niveau de mon corps émotionnel astral, donc je perçois mon corps physique, mon corps éthérique, qu'on appelle corps vital dans l'approche supraconsciente. Et si je regarde au niveau de mon corps astral ou du plan astral, je perçois depuis quelques jours déjà des entités qui font tout leur possible pour perturber mon sommeil notamment. Ça, il y a déjà plusieurs mois que ça dure. Je sens que la nuit, il y a une espèce de bourdonnement bizarre
à certains moments dans la nuit, et que je suis assaillie de pensées. Alors quand je dis assaillie de pensées, c'est que je sens bien qu'elles ne viennent pas toutes de moi. Donc dans les vidéos que j'ai vues, on dit aussi que les pensées ne viennent pas de nous. Selon mon expérience actuelle, je nuancerai, je dirais que il me semble que certaines pensées viennent de moi et que d'autres me sont envoyées de l'extérieur pour me perturber. À cause de la situation mondiale actuelle, de la pseudo-pandémie, j'ai vécu beaucoup de colère, beaucoup de révolte ces derniers mois. Je vois que ça flotte dans mon champ d'énergie et notamment dans mon corps émotionnel astral. Je vois que c'est rouge, qu'il y a beaucoup de colère. Je vois qu'apparemment ça amuse beaucoup ces entités malveillantes. Et je leur fais savoir à nouveau que je suis un être souverain, que je suis connecté à mon esprit source, qu'elles ne me font pas peur. Donc je vois des mains sombres, je perçois des espèces de chuchotements, je vois des bras, des petits bras sombres qui essaient de traverser toutes les couches, l'astral, le corps éthérique ou vital, et qui essaient de pénétrer dans mon corps physique, notamment au niveau du cœur, pour me perturber. Alors cette nuit, ça a fonctionné, ça fait 2 nuits que je ne dors pas. Je sens que je suis plus vulnérable la nuit. Donc cette nuit, ça a fonctionné, la nuit d'avant aussi, puisqu'on réussit à m'empêcher de dormir, de me reposer, et même de faire le calme dans mon mental. J'étais vraiment assaillie de pensées. Mais là, je suis dans mon état d'éveil physique, je suis bien alignée dans ma conscience. Je suis assise, le dos droit, bien ancrée, bien centrée. Et je me sens forte, je sens ma puissance, je perçois ma puissance. Et ces tentatives d'intimidation et de perturbation ne me font pas peur et ne m'atteignent pas. Voilà, ça. Je vois qu'ils continuent à toucher mon chakra du cœur. Apparemment, ils n'osent pas trop s'attaquer à mon centre du cœur, mais ils y vont gaiement dans le chakra du cœur. Mais bon, ça me fait ni chaud ni froid. Donc, je me connecte déjà dans l'énergie avec mon corps, mon véhicule, mon vaisseau solaire, voilà, comme dit Gaël. Et je vais continuer de m'élever. Je renforce ma lumière. Je renvoie ces petites entités qui n'arrivent pas à m'atteindre, ni à m'intimider, ni à m'atteindre. Je les balaye d'un revers de la main, de ma main de lumière, et je continue de m'élever un peu plus haut dans le plan astral. Alors là, dans le plan astral, alors je ne sais pas si c'est le bas astral, ou un astral intermédiaire, ou le haut astral. Je ne sais pas. En tout cas, là, je commence à percevoir des formes plus lumineuses.
qui ressemble un peu à des petites... un peu comme on dessine les fantômes des fois dans les bandes dessinées, ou qu'on les montre parfois dans certains films, avec, appelons ça une tête arrondie, et puis qui finissent en pointe, comme ça, et qui se déplacent très vite. Ce sont des formes assez lumineuses. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc j'ai entendu ces derniers jours dans certaines des vidéos sur la supraconscience que le monde astral est habité par les morts ou les désincarnés, et que ce que nous considérons comme nos chers défunts sont en fait dans l'astral des entités qui cherchent à se nourrir de notre énergie, à nous manipuler et se nourrir de notre énergie. Donc je vais essayer d'approfondir mon exploration pour voir par moi-même de quoi il en retourne. Alors je ne sais pas si j'arriverai à explorer tout ce que j'ai envie d'explorer aujourd'hui, mais bon, déjà je continue un peu. Et je pose comme intention de savoir où est Francis, où est mon ami, mon frère, mi hermanito, où est Francis. Parce qu'à part les tout premiers jours où j'ai eu confirmation de son décès, de son suicide, et où j'ai pu parler avec lui, notamment le jour où on m'a confirmé son suicide, j'ai passé plusieurs heures à parler avec lui, du moins c'est ce que je pensais être la réalité à ce moment-là. Pendant 2-3 jours, j'ai pu communiquer avec lui, et puis il a disparu. Et depuis, à part une fois où j'ai eu le sentiment, la perception de sa présence bienveillante, de son amour, et bien depuis, je ne le capte plus, je ne le perçois plus, je ne sais pas où il est. Et évidemment, tout ce que j'ai vu, entendu comme information ces derniers temps me perturbe aussi par rapport à lui, puisque j'aimerais savoir où il est et comment il va. Donc là, je perçois une pensée, une voix. Peut-être ce que certains appelleraient le double ou l'ajusteur de pensée. Je sais pas, j'aime pas cette expression ajusteur de pensée. Je préfère l'éclaireur. Voilà, l'éclaireur. Donc je demande à cette voix si elle est mon éclaireur. Donc là, je sens une amplification, une vibration très forte au niveau du cœur qui s'expanse en ondes, tandis que cette voix, que cette pensée me dit « Oui, je suis ton éclaireur, je suis ton essence, ta conscience au niveau du véhicule solaire. » J'aime pas trop cette expression non plus, le véhicule solaire. La sphère solaire, la bulle solaire, sphère solaire, ouais, bon, je ne sais pas, hein. Peu importe. Alors contrairement à ce que je contacte d'habitude
dans le channeling, où je me sens vraiment baignée d'amour. Là, c'est assez neutre comme énergie. Je sens, comme Iso disait, un amour froid, une sorte d'amour et de respect froid. Voilà. Alors, j'ouvre une parenthèse aussi. Iso dit que l'amour que nous pensons recevoir des êtres de lumière, des anges, des guides, des maîtres ascensionnés, etc., est le fruit d'une technologie. Et qu'on nous leurre avec ça. J'avoue que ça continue de me laisser extrêmement perplexe. En même temps, et je voudrais que ça fasse l'objet de mon exploration aussi, en même temps, depuis que je suis connectée à Havaam, à ce groupe énergétique qui s'est identifié pour moi il y a quelques années déjà comme étant Havaam, eh bien, il y avait quelque chose qui me gênait dès le départ, c'est que voilà, je sentais une sorte d'étrangeté, et pas ce bain d'amour auquel j'étais habituée par ailleurs. Et j'avais l'impression que Havaam se présentait à moi dans une espèce de décor emprunté. Et l'autre jour, Havaam m'a dit qu'il s'était placé sur ce plan-là pour pouvoir communiquer avec moi, mais que maintenant, il pouvait communiquer avec moi depuis la source, depuis mon esprit source. Voilà. Et ces jours-ci, j'ai entendu également de me souvenir que il m'avait été dit que Havaam pouvait être utilisé comme un mantra pour s'apaiser, pour calmer sa respiration, pour se recentrer, en disant Havaam sur l'expire, 3 fois. Havaam. Havaam. C'est vrai que ça me fait du bien. Je ne l'ai pas fait très souvent, je n'ai pas utilisé ce mantra très souvent, mais ça me fait du bien, même maintenant. Et ces jours derniers, j'ai reçu l'information que Havaam voulait dire, signifier je suis, la présence je suis le divin, je suis la source. Voilà. Donc, Havaam s'est identifié ces derniers jours comme émanant de la source ou de mon esprit source. C'est pas encore tout à fait clair pour moi. Et en gros, j'ai répondu que, bon, d'accord, j'étais ouverte à cette nouvelle possibilité, mais que j'attendais de vérifier. Et je ferme la parenthèse pour revenir donc à cette pensée de l'éclaireur qui est dans mon vaisseau solaire, ma sphère solaire, à laquelle je me suis connectée pour faire cette exploration.
Donc, cette voix éclaireuse me dit de ne pas chercher pour l'instant à retrouver Francis. Donc je demande pourquoi. Bon, on me répond, ce n'est pas approprié pour le moment. Pourquoi? Je redemande pourquoi. Pourquoi est-ce que ça n'est pas approprié pour le moment? Alors, bon, je perçois quelques images. Le message est un peu confus, mais j'entends, on s'occupe de lui. On est en train de s'occuper de lui. Donc, c'est pas le moment, apparemment, d'interférer. Alors, je demande qui est ce on qui s'occupe de lui? J'entends les seigneurs de l'astral. Donc, je demande, qui sont ces seigneurs de l'astral? S'agit-il de forces bienveillantes ou malveillantes? L'éclaireur me dit que ça fait déjà des mois que je suis invitée à sortir de la dualité et de ces notions de bien et de mal, donc aussi de malveillante ou de bienveillante. Donc, soit. Si je formule la question autrement, est-ce que ce sont des forces plutôt de l'ombre ou plutôt de la lumière qui s'occupent de Francis en ce moment? Ah, on me dit les deux. Bon, les deux. Il n'y a ni bien ni mal. Il vit ce qu'il a choisi de vivre. Alors il me semble, je perçois Francis et j'ai pas l'impression qu'il est vraiment choisi, en tout cas pas consciemment, et je le sens tiraillé et en souffrance là où il est. Alors, même si on me dit qu'il faut sortir de ces notions de bien et de mal, bon, je repose ma question. Oui, donc on m'a déjà dit les deux. À la fois des forces dites de l'ombre et des forces dites de la lumière. Et j'ai l'impression que ces différentes forces se disputent l'énergie de Francis. Ça me met en colère, parce que j'ai envie d'aller à son secours. Donc l'éclaireur me dit, tu n'as pas à t'en mêler. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour venir en aide à Francis ? J'entends, envoie-lui ton amour de manière ciblée, c'est-à-dire que cet amour n'aille pas nourrir l'astral, mais aille vraiment nourrir. J'ai entendu noyau, puis âme, donc on me dit non, pas âme, noyau ou essence de Francis.
D'accord, donc j'envoie un rayon d'amour de mon cœur jusque dans ce que je perçois être le cœur de Francis, jusqu'à son essence, jusqu'à son noyau. Je lui envoie mon amour inconditionnel et en même temps je lui envoie le message télépathique que je suis avec lui. Que mon amour, ma conscience, l'accompagne et le soutienne dans la mesure de ce que je peux faire. Donc l'éclaireur me dit de continuer de temps en temps à envoyer ce rayon d'amour inconditionnel à l'essence de Francis. Et alors que je viens de faire ça, j'ai l'impression comme si ces différentes forces lâchaient Francis et le laissaient enfin tranquille. Je demande à l'éclaireur si l'esprit source ou le vaisseau solaire ou la sphère solaire de Francis ne pourrait pas lui venir en aide. Et là, je vois qu'il y a une connexion qui se fait, qui se tente en tout cas, entre l'esprit source, le véhicule solaire de Francis, et l'essence de Francis, là où il est en ce moment, dans le plan astral. Voilà, l'éclaireur me dit pour le moment, tu ne peux plus rien faire. Mais tu peux continuer à être un soutien à partir de ta puissance et de ta conscience divine. Donc là, je dis que j'aurais bien aimé explorer un peu plus l'astral et comprendre ce qui se passe dans l'astral, si c'est vraiment si terrible que ça. L'éclaireur me dit, tu recommences avec tes notions de bien, de mal, de terrible, de bien. Et j'entends, il y a ce qui est. Bon. Et il me dit aussi, que l'idée aujourd'hui, ça serait que j'ai une vue d'ensemble. Donc, il faut qu'on se dépêche, entre guillemets, qu'il faut qu'on se dépêche, que je pourrais faire une autre exploration plus détaillée au niveau de l'astral, si je le souhaite. Mais que là, voilà, il souhaite il est important de me donner une vue d'ensemble. Et là, une question m'a traversée à nouveau, c'est est-ce que cette matrice factice dont parle Iso et dont parlent d'autres dans la supraconscience, dans les vidéos sur la supraconscience, est-ce que cette matrice factice créée par des archontes, démiurges ou je ne sais qui existe vraiment? Il me dit oui, mais pas comme tu crois. Alors ça me fait penser à
une vidéo d'Iso qui disait que dans le film Matrix, les frères, je ne me souviens pas leur nom, qui sont devenus des sœurs d'ailleurs, se sont inspirés directement des manuscrits de Nag Hammadi pour décrire cette scène. Cette scène, en fait, c'est-à-dire quand Neo se réveille dans la matrice, donc il est dans une espèce de cocon là, branché par la nuque, dans une espèce de liquide, et qu'il se réveille, et qu'il y a une espèce de machine là, qui vient contrôler et essayer de le rendormir. Voilà, donc dans le film Matrix. Et je me rappelle qu'Iso a dit que voilà, les réalisateurs s'étaient inspirés directement des manuscrits de Nag Hammadi. Alors, actuellement, j'ai commencé la lecture des manuscrits de Nag Hammadi. J'ai pas encore vu d'informations concernant la matrice, cette matrice-là. Mais donc l'éclaireur me dit, ça existe, mais pas comme tu crois. C'est-à-dire, pas comme je crois. Donc je demande, pas comme je crois, c'est-à-dire, est-ce que la matrice est comme dans le film Matrix? Ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose, d'une autre forme de matrice? Donc il me répond que chacun peut percevoir cette matrice selon sa propre conscience et ses propres filtres. Et ses propres croyances. Donc là, je demande si le but, un des buts de la supraconscience n'est pas justement de se libérer des croyances. Et donc il me répond, une chose à la fois, chaque chose en son temps. Bon, d'accord. Et il m'invite à continuer l'exploration. Donc, je laisse de côté pour l'instant cette question sur la matrice. Et je perçois qu'il me tire vers le haut pour aller au-dessus du plan astral. Et en même temps, il me dit, il n'y a pas une seule vérité, il n'y a pas une seule réalité. N'oublie pas que l'univers est quantique et multidimensionnel et que chacun imprègne sa propre réalité. Ouh là là, alors là ça fuse parce que en même temps il me vient la pensée, mais oui, mais je croyais effectivement que nous étions des créateurs, mais j'ai entendu dernièrement qu'en fait nous ne sommes pas vraiment capables de créer, ou qu'en fait ce que nous créons est absorbé par les archontes, voilà. Donc voilà, il me répond, là aussi ça dépend des personnes et de leur niveau de conscience. Et il me vient aussi la question, est-ce que ce fameux démiurge, qui serait donc le Dieu, celui qui s'est déclaré Dieu de cet univers et de cette matrice, alors il a plusieurs noms, mais Mousse l'appelle Yaldabaoth, et j'ai vu ce nom-là aussi hier soir quand je commençais à lire les manuscrits de Nag Hammadi. Yaldabaoth. Voilà. Donc l'éclaireur me dit, bah, si tu t'intéresses à lui, tu lui donnes du pouvoir.
Donc l'éclaireur me dit, choisis, si tu choisis d'être un être souverain et libre, tu n'as pas à t'intéresser ni à donner du pouvoir à ce démiurge. Oui, mais enfin, peut-être c'est de la curiosité, mais moi j'avais bien envie de savoir si c'était lui qui dirigeait tout ça, dans l'astral et la matrice, etc. Et il me vient aussi une autre question. Alors toujours la fameuse ISO dit que on ne peut pas sortir de la matrice, que très très peu de personnes, très très peu d'êtres ont réussi à s'extirper de la matrice. Ah, donc il me redit qu'on verra ça un autre jour. Moi c'est vrai que j'ai beaucoup de questions qui me viennent par rapport à cette matrice. Parce que ISO dit que dans cette matrice, quand elle était enfant, elle voyait déjà les bugs dans la matrice. Comme dans The Truman Show, vous savez, ce film. Et elle dit que quand elle était enfant, elle voyait déjà les bugs dans la matrice. Elle dit aussi dans une vidéo que dans la matrice, tout s'effrite, tout s'abîme. Que c'est pour ça que nous vieillissons, que nos corps se délabrent, que les maisons tombent en ruine, etc. Et que cette terre n'est pas une vraie terre. Qu'il existe une autre terre ailleurs. Moi personnellement, je pense que ces deux terres sont au même endroit, entre guillemets, mais sur des plans dimensionnels différents. Donc l'éclaireur continue à me dire, tu t'intéresseras plus à ça un autre jour. Bon, d'accord. Donc je laisse ces questions de la matrice de côté pour le moment. Et je suis donc cette... C'est un peu comme si l'éclaireur me tendait la main donc pour quitter ce plan astral où j'avais quand même bien envie de savoir si les anges, les archanges et les maîtres ascensionnés étaient là. Donc là j'ai une réponse fulgurante qui me vient. Il visite ce plan, il n'y reste pas tout le temps. Bon, d'accord. Mais bon, il continue à me tirer vers le haut. Enfin je me sens passer une espèce de membrane. Peut-être ce que Crayon appelle le voile. Oh, et là aussi, il me vient aussi une question sur Crayon. Est-ce que Crayon est une illusion? Est-ce que... Bon, il me dit aussi de laisser ça pour un autre jour. Pourtant, pour moi, c'est très important de savoir si ce à quoi j'ai accordé ma confiance et ma foi pendant tant d'années est fiable, entre guillemets, ou pas. Bon, apparemment, c'est pas le jour pour vérifier ça non plus. Donc, j'ai traversé cette espèce de membrane. C'est un peu comme un placenta. Ça me fait penser à ça, comme si on arrivait à traverser ce placenta, cette poche-là, cette membrane. Alors, qui offrait un peu de résistance, mais voilà, par la volonté, hop, je suis arrivée à... Et avec l'aide de l'éclaireur, je suis arrivée à passer au-dessus de cette membrane. Là, c'est beaucoup plus paisible. À côté de ça, le plan astral, c'était plein de bruit.
de parasitage, de grésillement, c'était assez électrique, c'était pas très confortable. Je m'en apercevais pas forcément sur le moment, mais là, maintenant que je suis passée de l'autre côté de la membrane, waouh, il y a une qualité de silence, de respiration. C'est calme, lumineux et infini. Voilà. Là, j'ai l'impression d'être vraiment dans l'espace. Alors, je perçois les mots de mental et de supramental, dont j'ai entendu parler dans une vidéo aussi, mental et supramental. D'ailleurs, une des chaînes vidéo que je regarde s'appelle Connexion supramentale. Donc, je pose la question, est-ce que le supramental, c'est aussi la supraconscience ? Donc, il me répond que la supraconscience peut se situer au niveau du supramental ou au-dessus du supramental. Bien. Et donc, j'avais envie d'explorer aussi un peu ce plan. Donc là, voilà, on continue à s'élever. Et donc c'est comme si on passait justement du mental au supramental. Et plus on s'élève, donc entre guillemets, hein, parce que c'est plus une question de multidimensionnalité que de linéarité. Hein. Et donc plus on s'élève et plus ça devient lumineux, apaisé, apaisant. Et je dirais que la qualité du silence est encore plus grande au fur et à mesure qu'on s'élève. Donc là, je demande où on est par rapport à notre système solaire. Donc il me dit on est au-dessus, toujours entre guillemets, hein, au-dessus ou au-delà du système solaire. Donc je pose la question, est-ce qu'on est là au niveau de notre galaxie ? Il me dit oui, mais on peut aller aussi au-delà. Donc je pose la question, est-ce que au-delà de la galaxie, on est toujours dans le supramental ? Bon, oui et non. La réponse c'est oui et non. Alors je sens que mon mental, si je peux dire, mon côté rationnel, même s'il n'est pas très développé, ou pragmatique, ou cartésien, voilà, ne s'accommode pas bien de ces réponses oui et non, oui et non. Mais il y a une partie de moi qui comprend ce oui et non, qui perçoit ce oui et non. Voilà. C'est comme une sorte de savoir, de certitude. Voilà, c'est au centre de mon être, là. Je sais que je comprends ce oui et non. Alors l'éclaireur continue à
m'emmener vers le haut. Donc vers le haut, des dimensions encore plus subtiles. Donc il me dit là, si tu as besoin d'un nom, au-dessus du supramental, nous sommes, il me dit que si j'ai besoin d'un nom, d'une appellation, que nous sommes dans la sphère christique. Donc je me pose la question, est-ce que ces plans, ces différents plans, suivent nos corps, les différents plans de nos corps subtils? Parce que dans ce que j'ai appris, après le corps mental, il y a le corps causal. Donc je demande si cette sphère christique et le corps causal sont sur le même plan. Alors il me répond de ne pas confondre corps et plan, que ça n'est pas tout à fait la même chose. Bon, je voudrais en savoir plus sur le corps causal et savoir s'il y a un plan causal. Est-ce qu'il y a un plan causal? Ah, donc, bah, ouais, ça me surprend. Mais la réponse qu'il me donne, c'est ce que j'appelle le plan causal. Donc ce que moi, j'appelle le plan causal, ça se mêle à la fois avec le plan mental et le plan astral. Même plus avec l'astral. Donc il me dit que le causal est lié aussi à l'aspect karmique. Voilà, que c'est pas ce qui nous occupe aujourd'hui, parce que là il me venait bien sûr d'autres questions, puisque dans les messages de Cryon, depuis le premier livre, il explique qu'on peut choisir d'en finir avec le karma. Et comme il y a aussi des gens qui disent que Cryon c'est de l'illusion, etc., et que bon, enfin tout se mélange là. Voilà, donc il me redit que je pourrais explorer tout ça petit à petit, tranquillement, mais qu'aujourd'hui, donc, il veut me montrer le plan d'ensemble, une vue d'ensemble, au moins jusqu'à ce que je peux intégrer là, dans mes capacités actuelles. Donc de laisser cette histoire de causal, de karma, de Cryon, des anges, etc., de côté pour aujourd'hui, pour cette fois. Parce que là, il me vient une autre question. Quand il dit pour aujourd'hui, est-ce que le temps linéaire a toujours cours, là, dans ces différents plans, plan astral, plan mental, etc., ou pas? Donc, bon, il me répond que je connais déjà la réponse, que le temps linéaire appartient à la matrice terrestre ou à la réalité terrestre, de notre réalité 3D, que je sais déjà que le temps est multidimensionnel et non linéaire. Voilà, mais que, étant incarné, je suis assujettie au temps linéaire et que donc c'est pour ça qu'il me dit aujourd'hui, ou que j'ai capté le mot aujourd'hui. Voilà. On va pas s'occuper de ça aujourd'hui. Alors bon, apparemment toutes mes questions freinent beaucoup l'élévation.
Donc l'éclaireur finit par m'attirer au-dessus du plan mental, du plan supramental, mental et supramental. Donc c'est comme s'il me posait au niveau de ce qu'il a appelé la sphère christique. Donc là il me dit, te souviens-tu de tout ce que Yeshua t'a enseigné sur l'énergie christique? C'est vrai qu'il y a quelques années, je sentais la présence de Jésus, Yeshua, je préfère l'appeler Yeshua, vraiment avec moi pendant plusieurs mois, et il m'a enseigné, il m'a transmis un enseignement qu'il avait appelé Egia Christa. Voilà. Et il m'avait même enseigné une sorte de rituel pour aider les gens à commencer à intégrer cette énergie christique. Et Yeshua disait que l'énergie christique était une énergie universelle, qu'elle n'avait rien à voir avec qu'elle n'avait rien à voir avec la religion catholique ou la chrétienté, que c'était vraiment une énergie universelle, accessible à tous. Donc, accessible à tous, je demande si tous, ça veut dire tous les humains ou tout ce qui existe. Donc, il me répond tout ce qui existe dans cet univers. Et qu'on développera ça une autre fois aussi. Bon. Et là, il me vient ces termes que j'ai lus dans les Clés d'Enoch et dans la Pistis Sophia, l'univers Père, l'univers Fils. Donc là, je demande si nous sommes dans l'univers Père ou l'univers Fils. Donc il me répond dans l'univers Fils, mais qu'on s'occupera de ça un autre jour aussi. Bon, donc je lui dis que je suis disposée à recevoir les informations qu'il veut me donner sur ce plan christique. Donc il me dit simplement ça, à nouveau, souviens-toi de l'enseignement que Yeshua t'a transmis et réactualise-le. Donc réactualise-le. Il me montre, il me dit réactualise-le pour toi et réactualise-le aussi dans ce que tu transmets, dans les soins, les messages que tu transmets. Réactualise, réintroduis cette énergie Egia Christa. Donc là, je perçois, je perçois Yeshua et je sens dans mon cœur l'énergie de Marie-Madeleine. Et donc à peu près à la même époque, j'avais été accompagnée aussi par l'énergie de Marie-Madeleine au niveau du cœur vraiment, et elle m'avait transmis, elle, une énergie dont elle me disait que c'était aussi l'énergie christique, et j'entends le terme Christ-Madeleine, qui est un terme que j'ai lu pour la première fois dans le livre Anna, grand-mère de Jésus, et dans la Voix des Madeleines. Donc c'est l'aspect féminin, oh c'est joli, féminique aussi, de l'énergie christique que transmet Madeleine. Et donc cette énergie qu'elle m'avait transmise, qu'elle m'avait montrée et transmise et appris à transmettre aussi, s'appelait Rosa Amoris.
Et donc, d'ailleurs, là je le perçois à nouveau, cette rose au niveau de mon cœur, donc qui est une rose, une belle rose ouverte avec plein de pétales. Et donc je me souviens qu'à l'époque, Marie-Madeleine m'avait dit que c'était la rose de la connaissance. Là j'entends connaissance, savoir. Et que cette énergie, Egia Christa et Rosa Amoris, sont les deux facettes de l'énergie christique dans son aspect féminin et dans son aspect masculin. Et elle me dit, ça ne veut pas dire que ces aspects sont duels. Ils sont unifiés, mais présentés de manière séparée pour que nous, humains, nous puissions les identifier, les comprendre et les intégrer plus facilement. Voilà, donc là je suis tellement bien avec ces deux énergies de Yeshua, de Marie-Madeleine et de l'éclaireur, que j'ai envie de rester là longtemps. Cependant, une question me vient encore, parce que là, avec Yeshua et avec Marie-Madeleine, je perçois cette vibration d'amour si agréable, dont certains disent que c'est une illusion. Donc, voilà, je voudrais savoir si c'est une illusion ou pas, cet amour que je perçois. Cet amour, cette vibration tellement agréable que je perçois de Marie-Madeleine et de Yeshua, est-ce que c'est une illusion? Et pourquoi l'énergie de l'éclaireur, bien que je sente qu'il y a de l'amour aussi, pourquoi c'est froid, c'est distant? Pourquoi ça n'a pas la même qualité c'est à la fois au sens de bonne qualité et de qualité simplement d'un terme neutre aussi. Voilà, pourquoi ça n'a pas la même qualité. Pourquoi ces deux vibrations, si elles sont toutes les deux des vibrations d'amour, donc celle de Marie-Madeleine et de Yeshua que je perçois là dans mon cœur, qui vibre si agréablement au niveau de mon cœur, et celle de l'éclaireur, pourquoi elles sont différentes? Si elles sont toutes les deux réelles, je demande confirmation, est-ce qu'elles sont toutes les deux réelles? Les trois me font signe de la tête que oui. Et donc là j'entends comme si les trois me parlaient à la fois, comme si la télépathie venait des trois à la fois, la pensée venait des trois à la fois, que Yeshua et Marie-Madeleine me communiquent cette vibration depuis l'aspect incarné qu'ils ont connu. Parce qu'ils savent
voilà, que c'est quelque chose que je peux identifier facilement et qui me ressource. Donc je demande à l'éclaireur pourquoi... Je demande à l'éclaireur s'il est capable de me transmettre aussi cette qualité vibratoire d'amour. Donc il me dit non, parce qu'il n'est pas incarné, parce qu'il n'a pas connu l'incarnation, ou, pour le dire autrement, qu'il ne la connaît qu'à travers moi et mes autres dimensions incarnées. Ouh là là, là aussi on va sur des questions qui me passionnent. Donc il me dit à nouveau que c'est pas le jour. Donc il me dit de noter sur une feuille tous les domaines que je veux explorer, tous les sujets que je veux explorer, que voilà. On verra ça petit à petit. Donc je demande maintenant, est-ce qu'on va plus haut que cette sphère christique? Ou est-ce qu'on s'arrête là? Donc voilà, c'est comme s'il m'emmenait un petit peu plus haut, un petit peu plus loin. Comme si on était au bord d'autre chose, donc d'un autre plan. Mais là, il n'y a pas de membrane, il n'y a pas proprement parlé de séparation et de membrane entre les plans, au-delà du plan astral. Voilà, j'ai plus cette sensation de membrane. Donc là, je peux percevoir ce qu'il me dit être la lumière de la source. Et voilà, il me dit, aujourd'hui je te la montre de loin, parce que tu ne pourrais pas supporter de te connecter directement à la source, d'aller directement dans la source pour le moment. Donc il me traverse l'idée que ça m'énerve un peu, ces idées qu'on n'est pas capable de supporter la source ou la lumière de la source. Donc il me répond que ça m'énerve ou non, c'est réel. Et donc il me dit qu'il va me ramener au niveau physique. Alors je lui demande d'abord s'il existe un autre plan entre ce qu'il m'a identifié comme étant la sphère christique et ce qu'on appelle la source. Donc il me dit oui, mais on verra ça plus en détail une autre fois. Que voilà, qu'en étant allé jusque là où je suis allée aujourd'hui avec lui, j'ai déjà eu une vue d'ensemble. Et donc il me demande si je pense avoir eu une vue d'ensemble plus large que ce que je perçois habituellement à travers les méditations, le channeling, etc. Donc je lui dis que oui et non. J'ai déjà l'impression, j'ai déjà le souvenir ou la sensation de m'être élevée presque à ce niveau-là déjà. Mais que ça avait été différent.
que ça avait été différent. Donc là, effectivement, j'ai l'impression que ça me donne une autre vision, beaucoup plus élargie par rapport à ce que je percevais habituellement. Donc il me demande si par exemple quand je me plaçais au niveau de mon divin d'encens, donc le divin d'encens, voir la méditation du divin d'encens, si j'avais le sentiment d'être à ce niveau-là, sur ces plans-là. Donc non, en fait, quand je m'élevais au niveau du divin d'encens, je n'avais pas du tout conscience de ces strates-là, ça ne m'intéressait même pas. Et franchement, je trouvais plus confortable ma perception d'alors sans ces strates-là, notamment la strate de l'astral, que j'ai pas trouvé très sympa. Là. Donc il me demande en quelque sorte si le voyage m'a plu. Je lui dis que c'était très intéressant, mais que j'ai pas forcément aimé tout ce que j'ai perçu, non. Il y a des choses qui n'étaient pas agréables, qui n'étaient... Non, qui n'étaient pas rassurantes, pas agréables, non. Donc il me dit que c'est en quelque sorte la souffrance du dévoilement, parce que jusque-là, quand je m'élevais en conscience, je ne voulais voir et ne cherchais à voir que ce qui avait trait à la lumière, à la bienveillance, et que tout en acceptant communément l'idée qu'il y avait des forces obscures, des forces de l'ombre, voilà, il me dit qu'en fait, je ne voulais considérer qu'une partie de ce qui est, tout en admettant qu'il existait autre chose, mais que je ne voulais voir et percevoir qu'une partie de ce qui est. Donc, je lui réponds que ce qui est, c'est-à-dire l'ombre et la lumière, le bien, le mal, etc. Donc il me répond non, juste ce qui est. De sortir, il insiste à nouveau, de sortir de cette vision de la dualité. Alors, bon, il y a une partie de moi qui s'énerve un peu, qui lui dit, mais enfin, il existe bien de l'ombre et de la lumière. Il me répond, oui, mais tu sais bien que tout émane de la source. Aussi bien ce que tu appelles l'ombre que ce que tu appelles la lumière. C'est pourquoi il dit tout ce qui est. Bon, alors je ne suis pas très satisfaite avec tout ça, c'est sûr. Donc là, il me dit qu'il va être temps d'arrêter l'exploration pour aujourd'hui, de retourner dans le plan physique, tout en gardant cette connexion renforcée maintenant avec mon esprit source, avec la sphère de lumière et l'éclaireur. Donc je demande si la sphère de lumière et l'éclaireur c'est la même chose.
il me répond encore oui et non. Donc ça énerve une partie de moi, mais je perçois aussi qu'une autre partie de moi comprend quand il me dit oui et non. Voilà. Je ne saurais pas vous expliquer comment, mais je comprends. Et donc, il me dit que c'est le moment de réunifier, recentrer, nettoyer. Donc, il me dit aussi qu'il faut que je ramène un cadeau, un enrichissement de cette première exploration consciente, voilà, de cette première exploration consciente. Donc là, j'ai la sensation, la perception qu'il prend soin de mon énergie. Là, c'est comme si tous mes corps étaient inclus dans cette sphère de lumière, et réciproquement, c'est-à-dire que la sphère de lumière fait partie aussi de mes différents corps, de mon champ d'énergie. Il me dit, voilà, c'est ce qu'on appelle la fusion. Alors, je lui dis que je m'attendais à quelque chose de plus spectaculaire. De plus intense, de plus bouleversant. Et il me répond que d'une part, ça c'est un réflexe très humain de chercher le sensationnel, le bouleversant. Et que ça n'est pas ça qu'il faut chercher quand on explore, quand on est dans l'exploration. Et il me dit qu'en même temps, j'avais déjà intégré des processus de cette fusion, que ça avait déjà commencé à se faire. Oh, j'avais aussi une question qui me semble essentielle par rapport à un des livres que je suis en train d'écrire. J'avais besoin de demander si je suis bien connectée à qui je croyais être connectée pour écrire ce livre. Là, j'ai l'impression qu'il ne veut pas me répondre. Donc, qu'on ne veut pas me donner la réponse, ça m'énerve. Bon, il me dit à nouveau un autre jour. Mais pour moi, ça c'est urgent. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Pour savoir si je continue mon livre, parce que je voulais le terminer cette année. Hein, donc, bon, là, on est bientôt à la mi-décembre, donc ça me semble mal engagé. Bon, il me répond, tu sauras. Bon, voilà, donc tu sauras. Apparemment, il faut encore que je patiente. Tu sauras par toi-même. Voilà. Bon, donc, bah, écoutez, je vais attendre donc de savoir. Alors je dis écouter de temps en temps parce que je sais pas, je pense que je vais mettre cette exploration en ligne. Je ne sais pas quand, mais il me semble que le partage peut peut-être intéresser les gens. Voilà, de cette exploration d'une novice en supraconscience. Donc je lui demande si là j'étais dans la supraconscience. Il me dit que oui,
c'est un état qui va s'installer en moi et que j'ai déjà accédé à la supraconscience par moment. Ces derniers mois, ces dernières années, ces derniers mois, je capte pas très bien là. Mais que voilà, là ça va s'installer. Ça va s'installer en moi. D'où l'idée de fusion. Ah donc là tandis que je reçois ces pensées-là, ces informations-là, je sens à nouveau une vibration agréable au niveau du cœur. Et je me sens comme recentrée, mais vraiment recentrée, presque compactée, je dirais. Voilà. Voilà, comme si mon énergie était à la fois plus dense et plus subtile parce que voilà, vibratoirement c'est plus élevé, mais ça me donne une sensation de densité parce que voilà, c'est très intense. Voilà, c'est intense, intense, intense. Voilà, il me dit que on va redescendre doucement. Donc je lui demande si lui il reste là-haut ou s'il m'accompagne. Donc il me dit à nouveau que c'est une vision linéaire, tridimensionnelle. Et il me dit à la fois les deux. Il me dit les deux, quoi. Comme tout à l'heure, plusieurs fois il m'a dit oui et non. Donc il me dit les deux. Donc à la fois il reste là-haut, entre guillemets, et il m'accompagne. Il me dit on a fusionné, rappelle-toi. D'accord. Donc voilà, là c'est comme si on descendait tout doucement dans l'ascenseur. Voilà. Ça fait un peu comme dans ma méditation du divin dansant, sauf que l'ascenseur a beaucoup plus d'étages là. Voilà, c'est je redescends de beaucoup plus haut. C'est la sensation que j'ai. Et en même temps, c'est comme si j'étais protégée, enfin protégée entre guillemets dans l'ascenseur. C'est-à-dire que je ne repasse pas par les sensations de tout à l'heure au niveau du supramental, mental, de l'astral, etc. Voilà. Voilà, là, je me sens atterrir en douceur. C'est touchant et amusant parce que ça fait plusieurs fois que j'ai l'impression, vous savez, comme quand les mamans reboutonnent le manteau de leur enfant avant de le laisser, avant de dire au revoir à l'école. Voilà, elle lui reboutonne, elle lui arrange son col, le reboutonne. Voilà, j'ai l'impression que mon éclaireur, là, il fait un peu ça. Comme s'il m'arrangeait le col, il me reboutonnait affectueusement. D'ailleurs là, je lui sens une énergie presque maternelle, alors que quand on était là-haut, je le sentais très froid, avec une espèce d'amour
voilà, qui ne me faisait pas chaud. Et là, c'est presque comme si c'était voilà, une énergie maternelle, presque comme s'il m'arrangeait la frange, me tapotait la joue et me disait ça va aller, ça va aller, ça va aller. Les dernières recommandations, il me dit, tu es un être libre, tu es un être souverain, tu es un être solaire. C'est important, il me dit, c'est important que tu vives avec la conscience de ça et de ce que tu as ramené sur le plan terrestre et que tu le fasses rayonner autour de toi. Donc là, il me venait plein d'autres questions, alors c'est comme s'il me mettait un doigt sur la bouche. Une autre fois. Donc là, avant de terminer, il me dit aussi que, bien entendu, il y a eu un grand nettoyage, réajustement de mes corps, de mon énergie. Grand nettoyage mémoriel, il me dit. Donc là, il me vient à nouveau une question sur l'âme, parce que là, Iso disait que l'âme c'est que de la mémoire, que l'âme n'est pas ce qu'on croit, etc., etc. Un autre jour, il me dit, voilà, bon, donc voilà. Donc que j'ai aussi eu un nettoyage de mémoire, que je vais me sentir plus légère, plus libre dans les jours qui viennent. Il me vient aussi d'autres questions, c'est-à-dire est-ce que je pourrais accompagner d'autres personnes, guider d'autres personnes pour faire ce genre d'exploration. Il me dit chaque chose en son temps. Que d'abord je peux les faire pour moi et éventuellement pour d'autres personnes, et que guider d'autres personnes, ça sera plus tard. Voilà. Et j'ai aussi plein de questions qui me viennent sur la situation actuelle sur notre planète. Il me fait encore, je vois encore ce geste une autre fois. Oh, ça frustre une partie de moi, hein, parce que j'ai tellement de questions, tellement de questions. Donc voilà, il me dit, tu as déjà suffisamment de choses à intégrer pour aujourd'hui, ça suffit. Voilà, je prends conscience vraiment là de mon retour dans mon corps physique. Alors c'est plus du tout la même sensation qu'avant, parce que je me sens plus vaste et plus puissante. Enfin, l'énergie est plus du tout la même. Et en même temps, c'est pas comme je croyais. Je pensais que ça serait peut-être inconfortable de revenir dans le corps physique, et puis non, non, ça va. Donc il me dit que j'ai déjà l'habitude de faire ça, même si j'en ai pas conscience, mais que j'ai déjà l'habitude de visiter d'autres plans et de revenir dans mon corps. Oui, c'est vrai que je le fais régulièrement quand je fais les méditations, quand je guide les méditations. Donc. Voilà, donc j'arrête de poser des questions. Je retrouve les sensations donc, dans mon corps physique, dans mes jambes.
dans mes jambes, dans tout mon corps, le bassin, le buste, les bras, les mains, la tête, jusqu'au bout des pieds. Je prends conscience de ma respiration. J'ouvre les yeux. J'avais pas prévu de les ouvrir si vite, mais bon, je les ai ouverts vite. Voilà, là je sens que je suis de retour. Je suis de retour, je me sens bien. Voilà, je suis très contente, très heureuse de cette première exploration. Et voilà, j'arrête l'enregistrement maintenant.